Sud Radio dans tous ses états. Selon un rapport de l'Agence des droits fondamentaux basé à Vienne en Autriche et publié hier, 96% des Juifs d'Europe ont été confrontés à l'antisémitisme en ligne ou dans leur quotidien au cours des 12 derniers mois. 76% des Juifs ont dit cacher occasionnellement leur identité et 74% des Juifs estiment en France que le conflit à Gaza a un impact sur le sentiment d'insécurité, le taux le plus élevé parmi les pays sondés. Dans 4% des cas, les répondants ont déclaré avoir subi des agressions physiques antisémites contre 2% en 2018. On va en parler. Nous sommes en compagnie de Élie Korchia, président du Consistoire central de France et avocat. Élie Korchia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On va commencer déjà par parler de l'affaire qui a défrayé la chronique depuis avant-hier, même plutôt hier. Une enquête administrative suite aux épreuves du bac des élèves du lycée Yavné qui ont été, on peut le dire, très sous-notés. Alors, d'après la commission d'enquête envoyée par Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, les éléments recueillis, je cite, ne permettent pas de conclure que les élèves du lycée Yavné auraient subi une quelconque discrimination à raison de leur religion supposée ou de leur établissement d'origine. Si certains élèves ont pu connaître des notes plus faibles à cette épreuve très spécifique du grand oral qu'à celle d'autres épreuves écrites dans les mêmes matières, rien n'établit que ces notes attribuées par un jury souverain l'auraient été pour des raisons autres que la maîtrise de cet exercice par ces élèves. Votre réaction, Élie Korchia? Tout d'abord, la première action, c'est que nous avons fait remonter, suite à un signalement qui avait été fait par des parents et par des élèves, évidemment, qui ont passé ce grand oral. On parle de 15 élèves tout de même, hein, c'est pas 4 ou 5 ou 3 ou 4 élèves, on parle de 15 élèves. Effectivement, l'information a été remontée jusqu'au ministère. Très rapidement, la ministre a demandé à ce qu'une enquête soit faite et une analyse soit réalisée, ce qui a été fait, comme vous l'avez rappelé, dans un délai extrêmement rapide, avec hier soir des conclusions qui nous ont été transmises. Donc la particularité, c'est effectivement que c'est un grand oral. Quand il y a une épreuve écrite, d'abord elle est totalement anonymisée et en plus c'est un écrit, c'est différent. Là on est sur un oral, donc avec une partie subjective beaucoup plus importante au niveau de l'examinateur. Alors il y a effectivement, on parle de 130 élèves de Yavné qui ont passé le baccalauréat. On sait que c'est un excellent établissement. On sait aussi que ces élèves-là avaient d'excellentes notes en contrôle continu. Alors pourquoi ces 15 élèves-là ont pu rater ou auraient raté leur oral, c'est extrêmement difficile à dire. En tout cas, on a aujourd'hui une enquête qui a révélé, qui a donné des résultats. Je ne vais pas, moi, commenter le commentaire même de cette enquête qui nous dit qu'il n'y a pas, selon l'enquête qui a été réalisée avec effectivement un certain nombre d'éléments, on ne va pas y revenir parce que ce sera un petit peu long, mais des éléments notamment statistiques sur les élèves qui ont passé ce grand oral dans ces deux jurys concernés, le nombre d'élèves, ceux qui venaient de Yavné, ceux qui ne venaient pas de ce lycée, les notes qui ont été obtenues par les uns et par les autres dans la globalité, et il ressort des conclusions qu'il n'y a pas qu'il n'y aurait pas eu de discrimination en raison de l'appartenance de ces élèves lors de ce grand oral à leur lycée et à leur religion, dont acte. En tout cas, ce qui était important pour nous, c'est qu'il y a une tolérance zéro en matière d'antisémitisme aujourd'hui. Il faut que chaque fait ou suspicion de fait qui nous paraissent évidemment graves, surtout dans le climat, on va y revenir, que nous connaissons tant en Europe que dans notre pays en France, il ne fallait pas que cela reste sans une enquête, sans approfondissement de cette enquête, et c'est ce qui a eu lieu hier soir. On a pris acte de ces conclusions de cette enquête qui a été diligentée par le ministère. Alors, Élie Korchia, je rappelle que vous êtes président du Consistoire central de France et avocat. Selon un rapport de l'Agence des droits fondamentaux basé à Vienne, en Autriche, et publié hier, 96% des Juifs d'Europe ont été confrontés à l'antisémitisme en ligne ou dans leur quotidien au cours des 12 mois précédents. Êtes-vous surpris par les résultats terrifiants de cette enquête ? Malheureusement non, je ne suis pas surpris parce que nous avons indiqué à plusieurs reprises depuis le 7 octobre notamment l'aggravation de la situation pour les Juifs en Europe et bien évidemment en France. Vous savez que en France nous avons la plus importante communauté juive
à travers le continent européen et la troisième au monde après Israël et les États-Unis. Et donc nous avons effectivement déploré cette libération de la parole antisémite, des actes antisémites bien évidemment aussi. Et vous savez qu'il y a eu une flambée notamment des actes antisémites après le 7 octobre, notamment au troisième trimestre 2023, avec une augmentation de 1000% des actes antisémites sur le territoire national. Et rien qu'au premier trimestre 2024, on a eu à déplorer une augmentation de plus de 300% des actes antisémites. Alors les chiffres qui viennent d'être donnés dans cette enquête, malheureusement, je le dis bien, reflètent une réalité de terrain que nous connaissons bien évidemment. Alors justement, nombre de juifs ont dit dans cette enquête cacher occasionnellement leur identité. Ça atteint 83% en France. C'est absolument hallucinant. Comment fait-on pour vivre en cachant son identité, notamment sur sa boîte à lettres, ou au livreur qui vous apporte un colis ? D'abord, il faut tout faire pour ne pas cacher son identité. Je le dis, maintenant, il y a des conditions qui parfois sont difficiles, il y a des quartiers qui sont plus compliqués, il y a une crainte aussi, un climat anxiogène qu'il faut comprendre. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut être lucide face à la situation. Mais nous devons continuer à ne pas vivre ni dans la psychose, ni dans le fait de vivre comme des citoyens qui devraient cacher leur identité. C'est ce que malheureusement les ennemis de la République, les ennemis des valeurs que nous portons et de ce que nous sommes, des Français de confession juive, c'est ce qu'ils voudraient. Ils voudraient que nous cachions notre identité, que nous puissions vivre d'une façon qui n'est pas normale dans la psychose. Et il faut évidemment refuser cela, même si je comprends que à certains moments, eh bien certaines et certains craignent et donc effectivement décident d'enlever leur mezouza de leur porte, décident de ne pas peut-être sortir avec une Magen David, une étoile de David portée au cou. Mais tout ça, ce sont des symptômes d'une société qui va mal, d'une société malheureusement actuellement qui connaît un antisémitisme beaucoup trop important. Et donc c'est tout cela que nous combattons jour après jour, pied à pied, parce qu'on ne peut pas accepter que dans notre pays, dans un aussi beau pays qui est le nôtre, la France, on puisse vivre aujourd'hui avec une partie de la population, eh bien des Français juifs qui aujourd'hui vivent dans ce climat qui est inacceptable. Élie Korchia, en France, 74%, parce que c'est une étude européenne dans plusieurs pays. En France, 74% des Juifs estiment que le conflit à Gaza a un impact sur leur sentiment d'insécurité. C'est le taux le plus élevé parmi les pays sondés. Ils sont seulement 62% à éprouver ce sentiment en moyenne, contre seulement 9% en Hongrie. Comment expliquer cet écart ? 9% en Hongrie, 74% en France. C'est très clair, c'est très simple. Vous savez que depuis le 7 octobre, après le massacre des civils commis par les terroristes du Hamas contre la population israélienne, que ce soit au festival de musique du festival Nova, avec plus de 360 jeunes qui ont été massacrés dans ce festival. C'est à l'échelle d'un petit pays comme Israël, c'est comme si ça correspondait à 10 ou 15 fois le Bataclan chez nous lors des attentats de 2015. Lorsqu'on sait que certains responsables, notamment politiques et d'extrême gauche, avec notamment des responsables de LFI, eh bien, ont banalisé, ont minimisé, ont ironisé même sur ces massacres. Lorsqu'on sait qu'ils ont utilisé un antisionisme féroce, virulent, pour servir la cause d'un antisémitisme malheureusement qui s'est réinventé sur le terreau de l'antisionisme, eh bien malheureusement depuis le 7 octobre, nous avons vu effectivement cette situation au Proche-Orient instrumentalisée, importée malheureusement sur notre territoire, et ça n'a fait qu'amplifier malheureusement la hausse de l'antisémitisme que l'on a connu au cours de ces 10 derniers mois. Mais Élie Korchia, comment expliquez-vous qu'on fasse des actes antisémites suite au 7 octobre alors que le 7 octobre, ce sont les Juifs qui sont les victimes? On marche sur la tête, on est chez les fous? Évidemment, ça aurait dû, et ça a quand même, il faut quand même le rappeler, je ne peux pas voir que les mauvais côtés de la chose. Il y a aussi beaucoup de personnalités dans la société française. Parmi nos concitoyens, nos compatriotes, il y a énormément de personnalités, que ce soit des personnalités connues ou pas, qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté leur soutien par rapport malheureusement à cette hausse de l'antisémitisme. Mais l'ironie de l'histoire, c'est effectivement que Israël, qui vivait en paix le 6 octobre, s'est retrouvé le 7 octobre au matin envahi par des terroristes qui, dans tous les kibboutz autour de la bande de Gaza, qui, au festival de musique Nova, ont perdu la vie, plus de 1200 civils qui ont été violés, massacrés, assassinés, des enfants, des femmes, des hommes, des adultes et des personnes âgées, sans parler de plus de 200 otages qui ont été pris dans les tunnels de Gaza. Et vous savez, tous ceux qui sont morts,
ceux qui ont retrouvé la liberté, notamment des femmes qui ont raconté comment elles ont été violentées sexuellement lors de leur détention. Ben, malheureusement, ça a évidemment entraîné pour beaucoup de personnes, heureusement, de l'empathie, mais pour beaucoup, il y a eu effectivement une invisibilisation de cette tragédie. Et dès que Israël a riposté, parce que le Hamas savait très bien qu'en commettant ces actions terroristes, eh bien, il y allait avoir une réaction d'Israël. C'est ce qui a eu lieu et c'est ce qui est toujours malheureusement à l'œuvre, puisqu'il y a toujours ces opérations de guerre qui sont menées contre le Hamas. Eh bien, certains ont utilisé cela pour argumenter sur l'antisionisme, et malheureusement c'est tout ce que ça a entraîné aussi comme hausse du climat, je dis bien dans le climat antisémite, d'une hausse aussi de l'antisémitisme. Ça y contribue malheureusement directement. Élie Korchia, dans 4% des cas, les répondants ont déclaré avoir subi des agressions physiques antisémites contre 2% en 2018, donc un doublement en à peine 6 ans. Est-ce qu'il y a une omerta sur cet état de fait ? Non, je ne dirais pas qu'il y a une omerta, parce que s'il y a un point sans doute positif, c'est que nous ne sommes plus dans le déni comme à une certaine époque. Rappelez-vous, fin des années 90, début des années 2000, il y avait un déni. On ne voulait pas voir les choses comme elles étaient, on ne voulait pas nommer les choses comme elles étaient. On n'est plus dans cette situation. On dit les choses, le ministère de l'Intérieur, à qui je rends hommage, fait un travail au quotidien avec les services du SPCJ, du service de la protection de la communauté juive. On arrive à avoir beaucoup plus de plaintes, même si parfois malheureusement encore des personnes ne veulent pas déposer plainte en se disant mais c'est trop compliqué, on ne va pas déposer plainte, est-ce qu'il y aura vraiment une suite? Non, il faut déposer plainte pour chaque fait selon la gravité des faits, et évidemment nous avons un suivi qui est ensuite réalisé avec le ministère de l'Intérieur, donc je ne dirais pas ni qu'il y a omerta, ni qu'il y a déni. Malheureusement, face à ce fléau terrible que nous connaissons actuellement, il faut dénoncer d'abord toutes celles et ceux qui utilisent ce qui se passe au Moyen-Orient pour essayer de s'en servir et pour essayer dans notre pays, souvent pour des fins électoralistes, cyniques ou perverses, d'utiliser ce qui se passe au Moyen-Orient pour en faire des arguments, comme on a pu le voir aux élections européennes, notamment pour en faire quasiment le thème même parfois d'une campagne électorale, alors que ça n'a rien à voir avec les sujets qui occupent aujourd'hui principalement nos concitoyens et nos compatriotes, nous qui sommes français. Et il faut faire aussi attention à ce que quand il y a des plaintes, eh bien, ça puisse donner lieu aussi à une judiciarisation à la hauteur du fléau antisémite. Justement, Élie Korchia, vous êtes, outre président du Consistoire central de France, vous êtes avocat. 60% des sondés trouvent que les efforts de leur gouvernement pour combattre l'antisémitisme ne sont pas assez importants. Vous avez dit qu'en France, ils étaient suffisants d'après vous. Mais est-ce que, par exemple, on ne devrait pas durcir les peines pour ceux qui se rendent coupables de ce type d'acte ? Votre question exactement, c'est s'il y a une omerta ou un déni. Il n'y a pas d'omerta, il n'y a pas de déni. Mais si vous me demandez est-ce que les mesures que l'État met en œuvre sont suffisantes aujourd'hui pour combattre le fléau comme cela doit l'être, évidemment non. Parce que même s'il y a des plans de lutte contre l'antisémitisme, on voit bien que les plans se succèdent, mais que les résultats ne sont pas là. Et on parle de la hausse importante de l'antisémitisme depuis notamment cette dernière année. Donc on ne peut pas dire que la lutte est suffisante. Donc il faut de nouveaux moyens, bien évidemment, pour lutter contre l'antisémitisme. Il faut on verra quel sera le nouveau gouvernement, mais il faut qu'il y ait un plan d'action renforcé dans la prévention, dans la répression et dans la judiciarisation, le suivi judiciaire ensuite des actes antisémites. Si on ne fait pas ce travail en 3 étapes, dans la prévention au niveau des écoles, des collèges, des lycées, dans la répression au niveau des actes quand ils sont réprimés par les forces de l'ordre, et évidemment dans le suivi judiciaire, on ne réussira pas le combat qui est celui contre l'antisémitisme, un fléau qui est national, et il faut qu'on se donne aussi les moyens dans notre État de lutter de façon supérieure, supplémentaire contre ce fléau. Suite aux résultats des législatives, près de 2000 demandes d'émigration de Français juifs vers Israël ont été déposées. Est-ce que vous avez des informations dans ce domaine et est-ce que c'est un phénomène qui s'amplifie? Ça s'appelle faire l'alia. Ce sont des demandes d'information. Ça ne veut pas dire que les gens feront leur alia et ensuite mais c'est déjà un geste. Partiront. Mais c'est évidemment une démarche. Et il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que mois après mois, notamment depuis le 7 octobre, dans cette dernière année, il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que les mois qui se succèdent, la hausse des actes antisémites, quand on a vu encore le mois dernier une enfant de 12 ans qui est prise à partie par 3 adolescents et qui se retrouve violée dans des conditions terribles, avec des violences et des insultes, notamment à caractère antisémite. Il faudrait être
aveugles pour ne pas comprendre que cela crée une situation particulièrement anxiogène pour les Français juifs. Et donc il y ait des personnes, des familles qui se disent est-ce que mon avenir est encore en France? Est-ce que je ne devrais pas partir de France et construire ma vie demain, que ce soit en Israël, ça peut être aussi dans d'autres pays. Mais pour les 2000 demandes d'information, c'est effectivement par rapport à Israël, vous l'avez relevé. Moi, ce que je crois, c'est que les personnes qui partent et qui veulent faire leur aliyah, ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, elles doivent le faire avec un projet de vie. Mais partir de France aujourd'hui parce qu'on craint pour notre sécurité, c'est effectivement, en tant que Français, vous l'avez rappelé, en tant qu'avocat, donc en tant qu'auxiliaire de justice aussi, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Mais c'est une réalité du terrain. On ne peut pas vivre ce que l'on vit depuis tous ces derniers mois et s'étonner aujourd'hui que des personnes des familles songent aujourd'hui à quitter le territoire pour aller vivre ailleurs. Élie Korché, un vieux proverbe yiddish disait « Vivre heureux comme Dieu en France ». C'était notamment à l'époque où les Ashkénazes fuyaient l'Europe de l'Est, en fuyant les pogroms donc. Est-ce que c'est une époque révolue, les Juifs heureux en France? Écoutez, nous sommes une partie intégrante, vous le savez, depuis toujours. Je rappelais, lorsque j'ai organisé Yom Rashi à Troyes, la journée du judaïsme français, il y a à peine 10 jours, je rappelais l'ancrage de la communauté juive de France depuis plus de 2000 ans, et notamment au Moyen-Âge, avec Rashi, le plus grand auteur, le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud, qui vivait dans l'Aube à Troyes. Donc c'est dire l'ancrage des Juifs de France dans la communauté nationale. Donc vous dire, est-ce qu'on est aujourd'hui dans un climat serein? Non. Est-ce qu'on pourrait en continuer à dire aujourd'hui heureux comme juif en France, comme vous l'avez rappelé? C'est difficile aujourd'hui de le dire dans le climat que nous vivons, mais nous devons rester combatifs, nous devons rester solides, et j'en veux pour preuve un exemple. Nous allons commémorer dans quelques jours, la semaine prochaine, la rafle du Vel d'Hiv. Vous savez, après la Shoah, quand des hommes et des femmes sont revenus, ils pesaient 30, 40 kilos, après avoir survécu à la Shoah, ils sont restés. Ils ont rebâti des familles, ils ont reconstruit des vies alors qu'ils avaient vécu ce que le pire du XXe siècle a pu produire. Nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle avec le terrorisme, avec ce que sans doute le XXIe siècle a produit de pire avec le terrorisme, mais il faut rester, même dans le climat antisémite que connaît notre pays, il faut rester combatif et il faut toujours avoir foi en l'avenir. Ça a toujours été le message des Juifs de France et je crois que c'est encore le message que nous porterons. Dernière question, Élie Korché, il va y avoir une campagne qui va être faite pour sensibiliser les gens à la lutte contre l'antisémitisme? Oui, bien sûr. Il y aura notamment un clip vidéo sur l'antisémitisme, contre l'antisémitisme, qui va être diffusé à partir de ce dimanche. Du 14 juillet, oui. Du 14 juillet. C'est des choses qui sont importantes, c'est des choses qu'il va falloir encore mettre en avant. Tous les moyens seront utiles, notamment sur les réseaux sociaux, sur tous les moyens audiovisuels. Il faut renforcer cette lutte, il faut parler à tout le monde, notamment à la jeunesse, parce que c'est notre inquiétude. On ne peut pas rester en France, dans un pays qui est le pays des Lumières, on ne peut pas rester avec ce taux aussi important d'antisémitisme. Merci beaucoup Élie Korché. Je rappelle que vous êtes président du Consistoire central de France et avocat. On se retrouve dans quelques instants pour les perles, les huées, les bravos. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David.